Il y a une nécessité de ressources humaines sur ce genre de projet sur lequel on ne peut pas se passer, quoi. Chaque année, on fait entre 15 et 20 000 milles. Donc ça nécessite de redémonter tout le bateau déjà pour entretenir ce qui est en place. On la code tout de suite de l'ancien J2. Même si on a 4-9 degrés, c'est pas grave. On est une équipe de 4 personnes qui va tourner autour du bateau toute l'année. Donc ça va bientôt être géré. Après, du coup, ça va repartir en peinture. Donc, modification et réparation des ballasts pour le rendre performant. Usinage du bulbe qui est démonté, dessoyé de sa quille. Modification des plans de tir des voiles d'avant, ce qui implique des petites pièces à usiner. On discute des modifications dont on a envie avec Louis. Une fois qu'on est tous tombés d'accord, c'est de dessiner un peu les détails et faire que ce soit réalisable sur le bateau, dessiner les pièces pour les envoyer en fabrication. Et ben moi aujourd'hui dans l'équipe, je fais de la préparation et je fais pendant les phases de chantier un peu plus de composite. Donc là sur le mât, je fais un renfort pour rajouter un point d'accroche pour une nouvelle voile d'avant. Et là ici on avait dit qu'on faisait comment Là, on est juste en dessous du cockpit et là on a qui est obligatoire à bord, un élément de sécurité, le moteur de propulsion qui sert pour les manœuvres de port. Et accessoirement, quand on navigue, étant donné que il ne bouge pas, il reste à bord, on s'en sert pour exploiter sa puissance pour faire tourner une génératrice qui va nous fournir du courant pour alimenter un parc batterie qui est encore derrière, plus loin. C'est beaucoup de techniques sur ces bateaux, beaucoup d'entretien, ça demande énormément de ressources humaines pour préparer ce genre de bateau. Encore, nous, on est sur une plateforme extrêmement raisonnable.